son glorieux nom, son merveilleux nom soit loué, soit célébré, soit glorifié et soit exalté. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous lui disons merci d'avoir amené son serviteur, notre frère, au milieu de nous avec sa précieuse servante. Amen. Nombreux comme le sable des plages. Oui. Le frère Branham a prêché une prédication intitulée « Au carrefour du temps ». Au carrefour du temps. Et c'est sûr que nous aussi, dans notre marche, vous voyez, nous allons arriver aussi quelquefois à un carrefour. Amen. Vous savez, nous sommes un peuple, nous sommes le peuple de Dieu, hein, et nous sommes en chemin, justement, nous sommes en route pour l'éternité. Et je n'ai pas entendu votre amen. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu sont en chemin, sont en route pour l'éternité. Amen. Lisons rapidement, oui, par la grâce, lisons dans le livre de Jérémie, dans le livre de Jérémie au chapitre 16. Non, allons, Jérémie chapitre 6. C'est mieux dit que de l'autre côté. Voyez-vous. Il faut que nous puissions retrouver le bon chemin. Amen. Il faut que le Seigneur nous aide à retrouver le bon chemin. C'est important. Regardez ce qui est dit dans le livre de Jérémie au chapitre 6. Jérémie chapitre 6 à partir du verset 16. Voici ce que déclare le Seigneur. Donc ce n'est pas frère Branham, ce n'est pas frère Manassé, mais c'est le Seigneur, l'Éternel, qui le déclare. Arrêtez-vous un instant sur la route où vous marchez. Asseyons-nous. C'est important, hein? Oui. Quand tu marches là, arrivé à un certain moment, il faut que tu t'arrêtes pour savoir, est-ce que le chemin sur lequel je suis là, est-ce que c'est le bon chemin? Amen. Je continue un peu par la grâce de Dieu. Arrêtez-vous un instant sur la route où vous marchez. Regardez et informez-vous des expériences du passé. Regardez. Et puis, vous regardez aussi en arrière comment nous étions il y a quelques années. Amen. On regarde, on dit, est-ce que ce que je suis maintenant là, c'est meilleur que ce que j'étais il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans en arrière? Oui. C'est ce que la parole dit. Arrêtez-vous un instant. Sur la route où vous marchez, regardez et informez-vous des expériences du passé. Cherchez le bon chemin. Amen. Cherchez le bon chemin. Suivez-le et vous vivrez tranquille. Quelqu'un peut me lire dans sa version là-bas. Parce que je crois que dans les autres versions, il est parlé de carrefour. Amen. Cherchez le bon chemin. Suivez-le et vous vivrez tranquille. Lis, frère. Le verset 16. Parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez. Oui. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Oui. Quelle est la bonne voie? Oui. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Continue. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Oui. J'ai mis près de vous des sentinelles. Maintenant, attends, je vais lire. J'ai placé des prédicateurs. Là, c'est mis des sentinelles. C'est la même chose. J'ai placé des prédicateurs pour vous avertir. Votre amen est faible. Amen.
J'ai placé des prédicateurs. Ah, on aurait dit j'ai placé un prophète. On aurait dit j'ai placé un serviteur fidèle et prudent. Et ça aussi c'est bon. Mais ici il a dit, dans ma version, j'ai placé des prédicateurs pour vous avertir. Maintenant il dit, attention, le corps sonne l'alerte. Attention. Attention à ce que nous écoutons aujourd'hui. Nous sommes dans un temps de grande alerte. Lis dans ta version, le verset 17. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Oui. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Et ici, dans ma version, on dit, mais ils ont répondu, ça nous est égal. Ça nous est égal. J'ai placé des prédicateurs pour vous avertir. Mais ils répondent, nous, ça nous est égal. Voyez-vous. Il y a des moments où, vraiment, que Dieu nous aide. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Qui sommes en train de nous préparer pour aller au ciel. Alléluia. Voyez-vous. Et il dit, nous devons retrouver l'ancien chemin. Le chemin du passé là. Amen. Nous devons pouvoir retrouver l'ancien chemin. Parce que aujourd'hui où nous sommes arrivés, nous sommes à un carrefour. Et vous savez que quand on arrive à un carrefour, il y a plusieurs voies. Nous sommes tous passés. Nous sommes tous arrivés à un carrefour. Quand tu arrives à un carrefour, prends ta voiture, tu vas voir. Tu arrives à un carrefour, il y a plusieurs voies. Tu dois savoir, est-ce que je dois aller tout droit? Est-ce que je dois tourner à droite? Est-ce que je dois tourner à gauche? Ou est-ce que je dois faire demi-tour? Parce qu'au carrefour, là, si tu te trompes de chemin, si tu te trompes, quand tu arrives à ce carrefour, si tu te trompes, tu vas aller dans le décor. Tu vas aller dans le décor. Vous êtes avec moi? Voyez-vous. Et c'est à ce carrefour-là que nous sommes. Et nous disons gloire à Dieu. Amen. Au plus haut des cieux. Amen. Parce que ce grand Dieu nous a donné un prophète qui a prêché, comme je l'ai dit, au carrefour du temps. Lisez. Et dans cette prédication, j'ai fini. Dans cette prédication, il nous fait voir que Dieu nous a avertis. Amen. Que c'est le dernier message que nous avons reçu. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de dénominations. Il y a beaucoup de groupes. Donc, il y a beaucoup de directions. Vous n'avez qu'à regarder dans le message. Vous n'avez qu'à regarder dans le message. Nous sommes à un carrefour, frère. Il faut que toi et moi, nous sachions choisir la bonne, la meilleure direction. Il faut que toi et moi, nous puissions choisir la bonne direction, la meilleure direction. Amen. Au carrefour où nous sommes arrivés aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on se perde. Il ne faut pas qu'on se trompe des chemins. Il ne faut pas qu'on se dupe nous-mêmes. Vous êtes là. Il ne faut pas qu'on se dupe nous-mêmes. Voilà. Quand tu arrives à ce carrefour-là, arrive, tu regardes, est-ce que je suis sur le bon chemin? Le carrefour invoque un choix. Il ne faut pas se tromper de direction. Oui, parce qu'à un carrefour, tu es obligé de faire un choix. Et nous sommes à ce carrefour-là aujourd'hui. Et nous sommes tous obligés de faire un choix. Alléluia. Nous sommes tous obligés de faire un choix. Mais avant, tu regardes dans différentes directions. Tu regardes. Hein? Nous devons regarder dans les différentes directions pour faire le bon choix. Est-ce que je dois continuer tout droit? Est-ce que je dois tourner à droite? Est-ce que je dois tourner à gauche? Ou bien est-ce que je dois rester, je dois faire de moi? Ou bien je dois dire comme ça m'est égal.
Alors que Dieu a envoyé ses prédicateurs pour nous avertir qu'au carrefour où nous sommes arrivés là, faisons attention. Prenons la meilleure, la bonne direction. Il y en a une seule déjà. Il y a une seule direction. Amen. Ne faisons pas le mauvais choix. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit très élevé. Oui, oui. Ayons l'amour de Dieu et ayons l'amour mutuel. C'est-à-dire entre nous. Voyez-vous, c'est cela. Que le Seigneur vous bénisse puissamment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, nous nous remettons dans tes mains. C'est vrai, nous sommes arrivés à ce carrefour-là, comme dit Jérémie, où nous devons retrouver le bon chemin. Oui, Seigneur, nous avons reçu un précieux guide, Amen. Un précieux berger, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Oui, nous voulons envisager l'avenir avec sagesse. C'est pour ça que, Seigneur, nous voulons nous rendre à l'évidence que le seul chemin, la seule direction, c'est que nous puissions tous être conduits par le Saint-Esprit. Oui, par ce message biblique puissant que tu nous as donné, qui nous oriente, qui nous met au Seigneur, qui est comme une boussole, Seigneur, que nous voulons regarder, que nous voulons suivre pour arriver, par la grâce de Dieu, là où toi-même tu nous amènes. Les rois mages ont suivi cette étoile-là. Seigneur, ils ne se sont pas trompés en suivant l'étoile. Ils ont suivi la bonne direction. C'est tellement qu'il y a eu des moments où ils étaient arrivés à des carrefours, où ils devaient faire des choix. Mais comme il y avait une étoile, oh Seigneur, qui était là et qui les guidait, comme la colonne de feu, oh, qui guidait aussi, oh Seigneur, le peuple, et comme la nuée qui les suivait, Seigneur, tu es notre nuée, tu es notre colonne de feu. Baptise-nous de ton esprit, viens nous consoler, viens nous fortifier, fasse en sorte que, Seigneur, nous aussi, nous puissions être dans la bonne direction, parce que nous avons fait le bon choix, le Seigneur Jésus-Christ. À toi seul toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, mon frère. Amen. Le Seigneur soit remercié. Tout de suite, je repense à ce que, je crois, notre frère Cassadi, oui, vous me disiez, qui a été ce week-end l'invité à Salon de Provence. Et avant de donner les salutations, je viens tout de suite à la pensée où il disait que, effectivement, notre Dieu a pu conduire les rois mages à travers un signe qui était dans le ciel. Mais il rappelait qu'à cet instant-là, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont été à Jérusalem pour demander où était né l'enfant. Mais il dit le même Dieu qui avait déjà conduit les rois mages avec l'étoile pouvait aussi non seulement les conduire jusqu'à Bethléem et au bon endroit, n'est-ce pas? Mais il dit à cet instant-là, il a fallu qu'il demande l'avis aux gens de Jérusalem. Mais l'Écriture disait que c'était à Bethléem. Voyez-vous, frère, il faut savoir regarder une chose, c'est qu'à un moment donné, on est conduit par le Seigneur et qu'à un moment donné, on perd ainsi nos repères parce que nous ne consultons plus le Seigneur. Alors que l'Écriture disait c'est Bethléem. Donc c'est à Bethléem que devait naître ainsi l'enfant. Donc ce qui fait que le problème de beaucoup, c'est que quand on est ainsi au volant de sa voiture, on ne sait pas lire les panneaux correctement. On regarde, mais on ne lit pas les choses. C'est parce que nous ne prenons pas à cœur aussi de lire l'Écriture comme il le faut. Et beaucoup, dans les sens giratoires, tournent. Et ils tournent en rond. Et frères et sœurs, que Dieu nous aide à choisir vraiment la bonne direction au bon moment en lisant exactement les Écritures. Amen. C'est l'Écriture qui nous conduit. Et je pense que c'est ainsi que des fois nous nous posons des questions, et où dois-je aller? Mais consultons Dieu, sa parole nous le dira toujours. C'est lui qui est notre guide. Amen. C'est lui qui est le seul à pouvoir nous donner la direction juste et valable. Et puis les règles sont claires. Beaucoup ont oublié aussi que quand on est à un carrefour, la priorité c'est à droite. C'est pas à gauche. En Angleterre, oui, mais pas en France. Donc voyez-vous, il y a des règles élémentaires. Vous ne devez pas ainsi couper la route à personne. Vous devez respecter les règles que Dieu a fixées. Et nous devons tous respecter ces règles. Celui qui ne s'arrête pas au stop, comme beaucoup, le risque est très grand. Donc voyez-vous, il faut savoir se diriger et respecter les ordres que Dieu nous a donnés. Amen. Donc tout ça nous montre que nous sommes très heureux que de voir ainsi que nous avons un Dieu qui sait nous guider
Et je dirais que moi-même, qui suis un cheminot, ça m'est arrivé et j'ai été un jour pressé de pouvoir ainsi prendre le train pour rentrer rapidement, parce que j'avais un rendez-vous à l'ophtalmologue. Mais voilà, à part Dieu, j'ai pris vite fait le train et je suis arrivé sur le quai. Et moi qui ai l'habitude, n'est-ce pas, le train que je connaissais, n'est-ce pas, eh bien, était disposé devant mes yeux. Donc je suis monté dedans. Oui, mais le problème, c'est qu'il y avait deux trains identiques. Mais les deux n'étaient pas dans la même direction, n'est-ce pas? Donc, voyez-vous, dans notre précipitation, par l'habitude, nous avons vu effectivement le train était marqué telle voie. Moi, je suis monté, j'ai vu le train, je dis, ah, c'est celui-ci. Mais il y avait exactement le même train à côté, mais il allait absolument à l'opposé. Donc, bilan de l'affaire, j'ai fait comme tout le monde. Je suis descendu à la première gare d'arrêt, et puis il a fallu faire ainsi demi-tour. Donc, frères et sœurs, encore tout ceci nous montre que lorsque le Seigneur nous montre qu'il y a des voies sans issue, qu'il y a des cul-de-sac, qu'il y a des endroits sur lesquels on sait que ça ne mènera nulle part. Ayons, par la grâce de Dieu, ainsi le réflexe de pouvoir ainsi rebrousser chemin et de reprendre vraiment la voie que Dieu nous a tracée. Je pense que c'est important que nous puissions considérer ces choses comme un carrefour. Et nous étions aussi ce week-end et il y avait un cantique qui était entonné aussi au sujet de la trompette. Et je l'ai répété aussi, moi qui étais clairon à l'armée, eh bien, tout simplement, lorsqu'il fallait sonner la sonnerie réglementaire, il n'y en avait pas ainsi beaucoup, mais il y en avait qui spécifiaient exactement ce qui devait se faire. Donc, au son du clairon, il fallait absolument répondre à ce que le clairon commandait ainsi au casernement. Et en casernement, on parle de corps d'armée. Et quand vous êtes ainsi dans l'armée, au service militaire, eh bien vous avez le corps d'armée. C'est une image aussi de cette famille que Dieu est, et nous sommes le corps de Christ. Et dans ce corps d'armée, il y avait plusieurs compagnies, donc il y a plusieurs assemblées locales, en quelque sorte. Mais lorsque le son était donné, c'est là ce que j'aimais, à 6 heures le matin, le clairon disait simplement qu'il fallait se lever. Mais à cet instant-là, frères et sœurs, il n'y avait pas une compagnie qui disait « levez-vous » et l'autre qui disait « couchez-vous ». Tout le monde disait en même temps, de part et d'autre, « levez-vous ». Et ça, c'est important que, frères et sœurs, nous ayons aussi le même langage. Donc, le frère l'a dit, il y a beaucoup de courants, beaucoup de routes, mais nous voulons avoir un seul chemin et une seule voix qui puisse retentir ainsi ce soir. Donc, nous sommes reconnaissants de vous donner les salutations de Salon de Provence. Les frères et sœurs vous saluent. On a passé de très bons moments. Il y a eu le frère donc, qui a apporté la parole durant le week-end. Nous nous sommes vraiment réjouis. Et il y avait un jeune frère qui est là-bas, qui a fait du temps 1 an en France. Il était urologue et il doit retourner au Bénin. Et puis il a dit, je vais vous chanter un chant. Et j'ai aimé ça, mais j'ai que le cœur. Peut-être que le frère Yann pourra nous le faire chanter. Il doit le connaître. Mais c'est joli, ce petit cantique. Et je me suis dit, ça va nous mettre du baume au cœur. Amen. C'est simplement au sujet du retour du Seigneur. Un matin doré, Jésus viendra. Un matin doré, bataille gagnée. Victoire criera, perçant l'azur. Un matin doré, pour toi, pour moi. Amen. Amen. J'ai été vraiment heureux que nous puissions chanter ce cantique et le frère ainsi retourne au Bénin. Il ne va pas retourner sans que nous puissions penser ainsi à ce merveilleux cantique. Amen. Amen. Donc, nous sommes aussi passés 2 jours chez Jérémie Noémie. Nous avons aussi eu l'occasion de voyager avec aussi Stéphane et Agnès, aussi ses parents. Donc, nous avons passé aussi des moments avec notre frère Jean-Michel aussi. Donc, nous avons été heureux et bénis. Que Dieu nous aide à continuer dans cette voie. Amen. Ça ne sert à rien de vouloir se voir simplement dans une certaine sérénité. Nous le voulons dans le Seigneur. Que Dieu nous aide tous à persévérer jusqu'à ce que nous parvenions ainsi à l'amour fraternel, comme le frère l'a dit, sincère, véritable et entier. Voilà. Et nous sommes en chemin vers cela. Donc nous sommes très heureux d'avoir ainsi à considérer que Dieu nous accorde de grandes et merveilleuses bénédictions. Amen. Lisons peut-être ce soir déjà une parole dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50. Première chose, j'aimerais vous dire avec vous que nous sommes bien sûr des héritiers. Bon, alors quand on a dit ça,
bien entendu, les choses sont ramenées aux éléments naturels que nous connaissons. Nous avons des parents et nous avons tous, en tout cas pour une grande partie, hérité des biens de nos parents. C'est vrai. Et nous considérons que cet héritage fait partie intégrante, bien entendu, de ce que chaque famille, eh bien, généralement avec les années, vont accumuler comme richesse pour ensuite pouvoir dire que ce qu'ils auront pu obtenir, ils vont le transmettre comme un patrimoine ou quelque chose, en tout cas, qui sera au bénéfice de la génération qui suit. Frères et sœurs, en tant qu'héritiers dans le Seigneur, nous avons aussi, bien entendu, des richesses que Dieu nous a accordées et nous avons quelque chose que nous devons considérer ce soir. Quel est notre héritage ? De quoi est-ce que nous parlons ? Est-ce que nous parlons d'un héritage qui est éphémère ? Est-ce que nous parlons d'un héritage qui peut être dilapidé, d'un héritage qui est insuffisant, d'un héritage qui, au contraire, même nous laisse dans les dettes ? Non, l'héritage de notre Dieu est un héritage céleste, qui contient en lui-même ainsi les bénédictions de l'Éternel. Frères et sœurs, nous sommes les héritiers du ciel, nous sommes les héritiers du roi, et nous sommes, et nous le verrons aussi, héritiers avec Dieu et co-héritiers avec Christ. Mais en tant qu'héritier, j'aimerais que nous puissions comprendre ce que c'est que réellement d'être un héritier, dans le sens ainsi du Seigneur. Donc lisons ensemble, ici il est marqué, verset donc 50, chapitre 15 de 1 Corinthiens, « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. » Amen. Amen. Donc c'est déjà une chose claire. Les éléments naturels, la chair et le sang, ce que vous êtes, ce que je suis, il est écrit, ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Amen. Donc l'héritage, c'est quelque chose qu'on trouve dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve sur les institutions humaines. Parce que la chair et le sang, tout ce que l'homme a pu faire, comme nous le savons, nous avons été conçus par ainsi une volonté d'homme, mais nous sommes nés de nouveau de la volonté de Dieu, de pouvoir devenir ainsi de nouvelles créations, de devenir les enfants de Dieu. Et c'est ça, les enfants de Dieu, on part à l'héritage céleste. Et c'est un héritage qui est du domaine du royaume de Dieu. Donc quand on parle d'héritage, il faut absolument considérer les choses à la mesure de Dieu. Nous ne sommes pas là pour considérer notre héritage sur des choses qui sont périssables. Car l'Écriture le dit, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. N'essayez pas de batailler pour des choses sur lesquelles, en tout cas, je suis très reconnaissant. Papa est parti, maman est partie avant. Les choses ont été faites d'une manière, je dirais, tout à fait naturelle, sans qu'il y ait des déchirements. Parce que, voyez-vous le problème de l'héritage, de ce qu'il y a à la chair et le sang, ça amène des conflits, ça amène des batailles terribles, des déchirements, même des meurtres, des choses sur lesquelles, frères et sœurs, nous n'avons rien à voir avec ça. Notre héritage céleste nous met en accord les uns avec les autres. Mes sœurs Véronique et Martine, nous n'avons eu aucun problème. Les choses ont été séparées, divisées, de telle manière, chacun avait sa part. Donc, voyez-vous, et déjà, quand ça se passe comme ça, c'est déjà quelque chose de satisfaisant. Parce qu'au moins, on a honoré les choses qui étaient à notre disposition par le fait que, dans le fond, c'est même pas nous, n'est pas nous qui avons pu ainsi, je dirais, être à l'origine de cet héritage. C'est de ceux qui, eux-mêmes, dans leur vie, ont pu nous laisser un patrimoine. Même s'il n'était pas très conséquent, il était suffisant, en tout cas, pour qu'ils puissent, en tout cas, améliorer la chose. Donc, je dis merci Seigneur. Merci, Seigneur. Mais ma vie ne repose pas dans la pensée, et c'est pour ça que beaucoup peuvent attendre l'héritage de quelque chose. Oui, mais moi, je connais quelqu'un, mon père, il est ceci ou il est cela, et certainement que, de toute façon, au jour de son départ, je vais pouvoir... Ça, c'est la chair et le sang. Mais notre héritage repose dans le royaume de Dieu. Nous sommes les héritiers du ciel. C'est ce que nous avons chanté. Nous sommes les héritiers du ciel. Donc, notre héritage n'a rien à voir avec des choses sur lesquelles, simplement, c'est un type. Vous comprenez? C'est un type des choses qui concernent le ciel, et puis les choses naturelles typifient le spirituel. C'est toujours comme ça. Mes frères et sœurs, il faut déjà être d'accord que l'Écriture nous le dit. Ce n'est pas la chair et le sang qui peuvent hériter du royaume de Dieu,
et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Que le Seigneur soit remercié. Si nous avons déjà ainsi ce point de départ biblique, nous pouvons peut-être continuer un peu. Alors, donc c'est très bien, parce que nous avons ainsi à considérer que notre vie ici-bas terrestre n'a rien à voir pour posséder l'héritage de notre Père qui est dans les cieux. On va le voir, cet héritage nous parvient comment? Mais puisque je vous ai dit que c'est un type, il faut que nous puissions voir que pour qu'il y ait héritage, il faut qu'il y ait testament. Il faut qu'il y ait un testament. Et nous le savons. Pour nous, pour que nous soyons héritiers, il faut que nous connaissions qu'il y a un testament. Et le testament, frères et sœurs, que nous savons être, c'est le testament de la nouvelle alliance. Amen. Alléluia. Et nous le savons, comme l'Écriture le dit, que le testamentaire, pour qu'on soit au bénéfice d'un héritage, il faut qu'il soit déclaré mort. Ah oui, c'est quand il est mort, la personne terrestre est morte, on peut ouvrir avec généralement un notaire, et on suit, bien entendu, les volontés de celui qui le défunt avait déjà souhaité que certaines choses se fassent. Mais nous sommes heureux aussi parce que notre Dieu lui-même a déjà aussi décrit ses volontés. C'est merveilleux, frères et sœurs. Nous n'avons pas de crainte dans ce testament qui a été ouvert. Parce que la mort du testamentaire est claire. Par la mort de Jésus, ce Dieu qui s'est fait homme, qui est mort pour la transgression, qui est mort pour nos péchés, est ressuscité. Amen. Ah, alors donc le testament n'est plus valable alors. Mais frères et sœurs, le testament n'est valable pour nous que dans les choses célestes, parce qu'à travers sa mort expiatoire, nous pouvons devenir enfants de Dieu. Et par cela même, nous avons un accès au royaume de Dieu en tant que fils et filles. Rassure-toi, tu as un héritage qui ce soir doit être réellement honoré. Je suis heureux d'appartenir à un Dieu qui m'a fait un legs, mais alors d'une valeur inestimable. Puis-je en profiter à ma guise comme je veux? Toute la question est là, hein? Puisque nous savons que tout nous appartient, mais Dieu doit nous donner son Esprit Saint, afin que nous ne puissions pas devenir des enfants de désobéissance, qui viennent dilapider les biens du Maître. Nous devons pouvoir acquérir cet héritage et dire, Seigneur, donne-moi toute la sagesse, afin que je fasse prospérer les affaires de ton royaume. Les hommes veulent s'enrichir et profiter de l'héritage, parce que j'en ai connu quelques-uns. Ils sont simplement là, ils se reposent de ce que les autres ont fait. Certains profiteront de l'occasion pour rebondir. Ils diront, cette occasion-là va me permettre justement de me propulser, parce que j'en ai des moyens. D'autres feront ce que malheureusement nous pouvons trouver dans l'histoire, c'est l'enfant prodigue. Lui-même a été voir son père et il a réclamé. Bon, papa, le temps est venu pour moi, carrefour du temps. Pour lui, son carrefour, c'est d'avoir ainsi désiré soudainement pouvoir ainsi prendre ses aises et de donner la possibilité qu'il puisse vivre. Oh, il faut que je respire. Il faut quand même que je connaisse les choses réelles de cette existence terrestre. S'il avait lu la Bible, il verrait que déjà, ainsi Salomon, dans toute sa sagesse, avait déjà exprimé que tout ce qu'il avait vécu, c'était un désastre. Mais lui, il a voulu dire, je dois vivre ma propre expérience. Ah oui, vis ton expérience. Mais ce que nous devons vivre comme expérience, c'est une expérience d'élu. Ce soir, nous ne sommes pas venus pour que dans la maison de Dieu, nous puissions faire des expériences. Bon, Famanassi a dit une chose, mais néanmoins, moi, je vais aller quand même éprouver la chose. Tu as entendu ce qui a été dit ici? Que si toi-même, tu décides, toi-même de choisir ta voie, mais tu en prends la responsabilité, et toi seul. Mais les sentinelles qui ont été placées, et ceux qui te disent que cette voie que tu dois suivre est la voie du Seigneur, ça ne te laisse pas de choix. Tu comprends? Pourquoi? Parce que le panneau a clairement identifié que la destination n'est pas sur des choses qui sont de ce domaine humain, mais bien vers le ciel. Ainsi, les hommes de Dieu prêchent pour que les hommes soient en relation, comme disait frère Franck, avec le Dieu Tout-Puissant. Le prédicateur, comme on le voit aujourd'hui, essaye d'amener les gens avec ainsi sa présence à sa communion. Nous sommes mis en relation avec Dieu.
Frère Franck l'a dit souvent et répété, que la prédication n'a qu'un seul but, de mettre les gens en relation. C'est un moyen de pouvoir dire que la parole de Dieu, qui appelle la parole, puisse venir jusqu'à toi et qu'elle fasse de toi son absolu. Donc l'héritage est important et notre héritage est lié donc à un testament. Et le testament, je sais moi, j'ai été voir le notaire, je me souviens très bien. Et bon, j'étais là, mes sœurs n'étaient pas là. Mais il m'a dit, bon, vous représentez vos sœurs? Oui, j'ai une lettre, j'ai une procuration. Rappelez-vous comment le frère a prêché, la rédemption. Nous le savons que nous avons eu une rédemption par procuration, par représentation. Dieu lui-même est venu. Il a dit, je viens moi-même, selon encore ce qui a été prêché, selon l'histoire de Ruth. Amen. Et le frère nous disait, frère Kazadi disait, mais si vous prenez le livre de Ruth, écoutez, c'est pas long, vous pouvez le lire même maintes fois, 4 chapitres, mais tout le plan de salut et de rédemption est à l'intérieur. Tout ton héritage est là. Allez voir, frères et sœurs, où se trouve votre héritage. Dans le testament que Dieu lui-même, amen, nous a accordé de grâce de pouvoir lire et entendre. Oh, frères et sœurs, le testament contient des choses merveilleuses. Maintenant, on va dire, dans ce testament, Dieu a fait des choses et où il a favorisé certaines personnes. Ça, c'est faux. Dans cet héritage, tout le monde à part. À la même chose, sans distinction. Dieu n'a pas donné plus à l'un qu'à l'autre, c'est faux. Mais Dieu, dans sa grâce, lui, sait de quoi tu as besoin. Et il sait, dans son amour, aussi te procurer des dons, te donner toutes sortes de choses en fonction de ce que lui a vu et qui te sera nécessaire. Mais concernant l'héritage, il est le même pour tous. Lisons simplement dans Matthieu chapitre 5, verset 5. Matthieu 5, verset 5, où il est dit, regardez, c'est une chose merveilleuse dans les béatitudes de trouver cette chose. Heureux les pauvres. Ah bon? Oui. Heureux ceux qui pleurent. Ah bon? Ouais. Heureux ceux qui sont doux. Ça, je peux le comprendre. Mais heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Oh là là, c'est quoi ces béatitudes? Mais regardez, considérez que notre héritage est semblable. À chaque besoin, Dieu a une réponse. Et selon ce qu'il est dit ici, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Ça, c'est leur héritage. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Tu pleures ce soir, il y a un Dieu des consolations pour toi. Tu es malade, il y a un Dieu de la guérison. Tu es pauvre, mais il y a un Dieu qui t'a rendu riche. Et tu ne le sais pas. Frère Madame disait, tu as un compte en banque, mais tu as oublié d'utiliser. Amen. Ainsi, le chèque, ne mets pas ton nom, mais le nom de celui, amen, qui a pour toi justement des richesses au-delà même de nos pensées. Il n'est pas riche simplement comme une banque. Dieu est au-delà des choses, frères et sœurs, qui représentent pour nous des valeurs qui, soi-disant, sont tellement importantes. Mais l'or, frères et sœurs, l'or qui est aujourd'hui à un cours qu'on n'a jamais vu. Un once d'or, ou alors vous le prenez, un lingot d'or, a une valeur qui semble être extraordinaire. Mais frères et sœurs, la parole de Dieu est au-dessus de tout ça. L'héritage que Dieu nous a donné est au-dessus de tout ça. Et il est dit, verset 5, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Amen. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, et ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Amen. Notre héritage se trouve là où le Seigneur lui-même a fait ses promesses de nous accorder toutes ces choses. Croyez-vous que nous avons ces choses? Certains diront, oui, je le crois potentiellement. Commence pas à mettre du potentiel, parce que le potentiel, c'est pour des choses sur lesquelles nous reconnaissons que, dans le fond, nous ne sommes pas capables de grand-chose, mais Dieu nous donne la capacité de devenir ainsi ce que lui-même a souhaité que nous soyons. Et nous pensons aussi, là, dans les choses, le témoignage de Dieu, c'est que son héritage ne doit pas être minimisé aujourd'hui. Les Israélites l'ont fait lorsqu'ils ont été dans le pays promis. C'était leur héritage aussi. Il leur a promis à travers Abraham de pouvoir d'avoir un pays pour eux.
C'était aussi un héritage d'avoir ainsi une terre pour ici-bas. Mais bon, eux, ils ont commencé à mettre en doute. Ils ont même dénigré Dieu en disant que dans le fond, il y a des gens, Dieu dit qu'ils peuvent prendre possession, mais eux disent que ça ne sera pas possible. Donc voyez-vous, l'incrédulité, jusqu'où ça va? L'incrédulité, ça va jusqu'à même rejeter, frères et sœurs, ce que Dieu lui-même t'offre aujourd'hui. Vous voulez savoir ce que c'est aussi qu'un héritage? En fait, vous trouvez déjà ça dans la Genèse, dans les choses les plus reculées. Regardez, même, il y avait Ésaü, le pauvre Ésaü, disposé, lui, d'un droit absolument extraordinaire, le droit d'aînesse. Donnez-moi ce soir une soupe de lentilles, je vous l'avale tout de suite. Ah, je vous l'avale tout de suite. J'aime la soupe de lentilles, mais jamais je la troquerai pour mon droit d'aînesse. Jamais, frères et sœurs, les richesses de ce temps présent ne peuvent remplacer celles que Dieu m'a données, qui sont supérieures. Donc ainsi, lui-même, dans sa faiblesse, il a troqué son droit d'aînesse. Est-ce que vous savez ce que c'est que le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, mais c'est le droit des premiers-nés. Et quand nous sommes dans la Nouvelle Alliance et que le Testament lui-même, qui a pu être ouvert et qui nous a révélé l'œuvre de l'expiation, l'œuvre ainsi de la rédemption, alors c'est comme ainsi Ruth, quand elle va ainsi visiter le champ de Boaz, le parent rédempteur va revendiquer son droit. Et puis, dans ce domaine-là, ainsi, Jésus-Christ lui-même devient le premier-né de la nouvelle ainsi alliance. L'Église des nouveau-nés, c'est nous. Et c'est pour cela que nous pouvons avoir un héritage, parce que nous sommes aussi l'Église des premiers-nés. Ainsi, l'héritage revient au premier-né. C'est lui qui avait la bénédiction du droit d'aînesse. À lui revenait déjà, premièrement, ainsi ce droit. Et ça, nous-mêmes, nous considérons que nous sommes l'Église des premiers-nés. C'est à nous que revient, frères et sœurs, le droit d'être bénis de Dieu et de prendre part ainsi de sa promesse, de recevoir ainsi sa bénédiction. Donc, il y en a qui ne savent pas et ils pensent que ce droit d'aînesse, en fin de compte, ils reconnaissent que, bon, oui, mais ce n'est pas si important que ça. Mais si, c'est très important. C'est l'honneur du Seigneur qui nous a été donné dans notre vie de le défendre coûte que coûte. Moi, j'ai un héritage que le Seigneur m'a transmis, il vous l'a donné aussi. Nous devons, frères et sœurs, pouvoir ainsi le faire vraiment en nous, évoluer. Il doit ainsi être une bénédiction pour nous. Je voudrais lire avec vous aussi dans Jacques, chapitre 2, verset 5. Donc, les héritiers, ce sont ceux qui ont reconnu que pour bénéficier d'un héritage, il fallait qu'il y ait un testament. Et ce testament qui nous a été donné dans la Nouvelle Alliance nous a rendus participants pleinement de la bénédiction qui est liée aussi à l'Église des premiers-nés. Donc, frères et sœurs, ce soir, que rien ne fasse dans votre vie troquer quoi que ce soit avec le monde. Nous ne sommes pas ici pour troquer quoi que ce soit. Nous avons reçu du Seigneur ce qu'il nous a accordé et nous le défendons. Frères et sœurs, nous le défendons en priorité. Amen. Et tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pas pour le monde. Donc, soyez reconnaissants à Dieu que nous ne pouvons pas ainsi vendre quoi que ce soit au monde et à notre ennemi. Ce que nous avons, c'est pour la gloire du Seigneur et pour lui seul. Donc, nous avons ici, dans Jacques, on va essayer de le trouver, dans Jacques chapitre 2, verset 5, voilà, je le trouve ici, il est écrit. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Amen. À moins que tu te sentes tellement riche, toi. Hein? Mais moi, je dis, j'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Frères et sœurs, nous n'avons pas de mal parce que la Bible dit « Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. » Frères et sœurs, notre héritage se trouve dans ce royaume qui n'est pas fait ainsi comme les hommes l'ont bâti. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi? Alléluia. Vous vous rendez compte comment Dieu parle de richesse? Le fait d'avoir la foi, de posséder en nous l'assurance, c'est la plus grande richesse que tu possèdes. La foi a été donnée aux saints une fois pour toutes.
Et nous bénéficions de ce don pour nous emparer de chaque promesse de Dieu qui est ton héritage. Et ça, c'est merveilleux, frères et sœurs. Et je regarde, parce que, encore nous allons le voir, nous avons, oh là là, ici-bas, nous n'en aurons qu'une partie. Hein. Dieu nous fait goûter à cette chose. Hein. Mais il dit, c'est pas pour ces choses terrestres, c'est pour les choses éternelles. Voyez-vous, la plénitude de notre héritage, c'est d'être dans le royaume de Dieu. Et d'un jour, bientôt, être dans sa patrie. Mais pour l'instant, le Seigneur nous dit, oui, vous avez un héritage, mais utilisez-le pour les choses qui sont du temps présent. Mais les choses dont vous allez en bénéficier réellement, c'est les choses quand vous aurez été transportés dans le royaume. Pour l'instant, il faut utiliser toutes les choses que Dieu nous a données pour nous préparer à être dans cette plénitude. Donc, quand il dit ici, mes frères, qu'il soit riche en la foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Mais peut-être que toi, tu dis que, oh, mais en fin de compte, Dieu m'aime pas. Ça, c'est encore tes propos à toi. Dieu dit qu'il t'aime. Encore en plus, il a dit, il a tellement aimé le monde, mais toi, il ne va pas t'aimer. Il a aimé le monde, mais le monde ne l'a pas reçu. Ils l'ont rejeté, mais lui, il t'a aimé, mais toi, tu l'as accepté. Donc, l'amour de Dieu est une chose sur laquelle personne ne peut te séparer. Tu méprises alors ton héritage. L'amour de Dieu qui a été répandu en nous par le Saint-Esprit, qui nous possède, nous donne la possibilité d'user de cet héritage pour que notre vie ne soit pas pauvre et malheureuse dans le domaine de la foi. Que tu sois pauvre dans les choses de cette terre, le Seigneur a même fait une promesse, il pourvoira à tous tes besoins. Voyez-vous, c'est ça le problème. Recherchez d'abord le royaume des cieux et le reste. Je m'en occupe. Votre percée, de quoi vous avez besoin? Amen. Donc notre richesse, frères et sœurs, et notre gloire sont merveilleuses parce qu'elles sont ainsi pour les héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Amen. Donc si tu es un héritier, tu dois être convaincu que Dieu t'aime. Et je suis convaincu que moi aussi je l'aime. Mais c'est lui qui m'a aimé le premier. C'est lui. Parce que moi je n'ai pas cherché Dieu, mais lui m'a cherché. Et il m'a trouvé. Tu aimes Dieu? Alléluia. Donc, est-ce que nous aimons le royaume des cieux? Oui. Est-ce que nous aimons les choses qui sont liées aux richesses de Dieu? C'est la foi. C'est les choses qui sont liées aux promesses. Ah, frères et sœurs, c'est merveilleux. On peut lire encore une chose ici. Je pensais simplement aussi, il y avait, c'était Sarah qui était ainsi, bien entendu, consciente que Agar, qui elle-même avait donc eu l'enfant, commençait à bien voir que les choses commençaient à prendre, disons, de l'ampleur. Et à un moment donné, Abraham, elle a dit, chasse cette femme! C'est pas elle qui doit avoir l'héritage. Oui, mais en attendant, c'est bien elle qui a même su susciter que cette situation existe. Hein. Mes frères et sœurs, Dieu donnera l'héritage aux enfants de la promesse. Amen. Nous sommes les enfants de la promesse. Dieu ne donnera pas ainsi sa gloire à un homme, mais il donnera la gloire à son œuvre qu'il accomplit dans nos vies. Donc, frères et sœurs, quoi qu'il advienne, l'héritage revient à ceux que Dieu lui-même a rachetés. Oui. C'est ses élus. Quand bien même qu'il y ait des choses et des situations sur lesquelles ainsi ça a été amené de telle sorte qu'il semblerait que ça pourrait nous échapper, ça ne peut pas nous échapper. Parce que c'est nous qui sommes réellement ces enfants de la promesse, de ceux qui ont cru en Abraham. Mais avant de lire ça, je lis avec vous dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens, c'est juste un peu avant, Galates, Éphésiens chapitre 5, verset 5. Il est écrit, oui, car nous pouvons le dire, frères et sœurs, ceux qui sont des héritiers se sont laissés sanctifier aussi par le Seigneur. Oui, on a été justifiés et on est sanctifiés. Et si nous sommes déjà sanctifiés, on peut rentrer à la maison. Non, l'Écriture nous dit, nous devons encore nous sanctifier. Nous devons nous purifier. Nous devons nous laisser remplir du Saint-Esprit. Et ça, les héritiers, notre vie doit être digne de cet évangile. Parce que l'Écriture le dit ici, tel que c'est. Regardez, que l'inconduite, toute forme d'impureté, de cupidité, ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Amen. Car sachez-le bien, aucun débauché, impur, cupide, moi je pourrais ajouter menteur,
hein, blasphémateur, tout ce qu'on veut. Hein. Mais il est dit surtout, oh là là, c'est-à-dire, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Et ça, les idolâtres qui idolâtrent un prophète. Regardez ce qui est dit. Impur et cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Et les gens disent, je suis héritier du ciel. Mais les gens se comportent avec une idolâtrie dans leur cœur. Et ils se proclament les héritiers du ciel. Et ça, les vrais héritiers adorent Dieu en esprit et en vérité, et lui seul. L'esprit d'idolâtrie a gagné beaucoup. C'est terrible. C'est pour cela que nous pouvons le dire encore aujourd'hui. Ceux qui ont part à l'héritage ne sont pas ainsi des idolâtres. Ils sont de ceux qui restent réellement devant la face de Dieu, à l'adorer, à l'implorer, et lui seul. Parce qu'il prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le seul baptême, c'est dans celui qui a souffert pour toi et pour moi. L'homme n'a rien à voir là-dedans. Et pourtant, on voit que les gens sont en train de plonger dans cela. Notre héritage ne repose pas, frères et sœurs, dans une œuvre charnelle. Elle ne repose qu'en une œuvre de l'Esprit. Oui, mon héritage, je le dis, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, la plénitude, Dieu en moi. Ouais, c'est ça que j'aspire, n'est-ce pas? Les gens pensent encore héritage parce qu'ils pensent que c'est des choses qui vont les aider à améliorer leur vie. Mes frères et sœurs, demandons à Dieu qu'il améliore notre vie de notre cœur. Que nous soyons ainsi forgés, dépouillés du vieil homme, afin que la nature divine s'empare de nous. Oh, frères et sœurs, voilà, ton héritage ne repose pas, frères et sœurs, simplement pour une vie améliorée sur la terre. Même si ta vie s'améliore, de toute façon, il n'y a pas d'espérance pour ce monde. Mais il y en a une pour les choses que Dieu a promises. Son retour, son avènement, l'enlèvement, le changement des corps. Oh, frères et sœurs, nous voulons nous réjouir avec toutes ces choses. Ainsi donc, ces choses-là, l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ. C'est pas possible. Bon, alors, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vint sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Amen. C'est simple. Mais ça, quand ça arrive, justement un jour où tu es à un carrefour, où tu rencontres ce genre de personnes, la Bible dit ne t'arrête même pas en compagnie des moqueurs. Il faut savoir, frères et sœurs, vite fait. Oui, il y en a qui aiment bien couper la route, c'est vrai. Hein. Non, nous, frères et sœurs, on est tranquille, on s'arrête quand il faut, mais on sait redémarrer. Et ne pas rester en compagnie de ceux qui nous induisent en erreur. Non, frères et sœurs, certainement pas. Donc, ainsi, Genèse 21.8, je prends cela parce que j'ai parlé de Genèse 21.8, et vous allez voir aussi une chose qui était déjà donnée aussi dans Josué 16, vous savez tous, c'est le partage des territoires pour les 12 tribus d'Israël. Mais avant, dans Genèse chapitre 21, il est dit ici... Est-ce que nous nous sentons pauvres ce soir? Non, on ne peut pas se sentir pauvre. Avec ce que Dieu nous a légué, dites donc, oh là là, nous sommes vraiment riches, hein, très très riches. Alors il est dit ici, Genèse 21, verset 8, voilà, c'est au sujet de l'esclave. Verset 5. Si l'esclave affirme « J'aime mon maître, ma femme et mes fils, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le fera approcher de Dieu, il le fera approcher du bâton ou du montant de la porte, son maître lui percera l'oreille avec le poinçon. Vous avez aujourd'hui le nombre de gens, d'hommes surtout aussi, ils ont tous des poinçons à l'oreille. C'est incroyable, hein? Et puis ils l'ont bien là, hein? Voilà. Oui, mais c'est même le symbole même qu'ils portent sur eux qu'ils sont esclaves. Piercing de toutes sortes, tatouages, n'en parlons pas. Mais même le monde d'aujourd'hui, c'est bien. Non, frère, ça, ne nous conformons pas au siècle présent. Soyons libres. Vous avez entendu même encore, frère Franck, comme il a dit, la question qui a été posée sur l'incinération des corps. Est-ce qu'on n'est pas content d'avoir... Moi, c'est ça aussi, que nous avons ainsi à pouvoir considérer les réponses que Dieu nous donne pour que nos vies soient éclairées, que nous ne fassions pas n'importe quoi. Oh, ça, c'est merveilleux, hein?
Donc nous sommes très heureux. Mais alors il dit, lorsqu'un homme vendra sa fille pour être esclave, oh là là, ma fille, heureusement elle a trouvé quand même un bon mari, n'est-ce pas? Donc, gloire à Dieu. Non, on n'est plus dans ce contexte-là, hein? D'accord. Mais enfin, il est dit, si un homme vendra sa fille pour être esclave, elle ne sortira pas comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui se l'était destiné, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger après lui avoir été infidèle. Amen. Amen. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. Amen. Voyez-vous, et c'est pour ça que c'est important. Le Seigneur a destiné ainsi à nous, qui sommes ses enfants, son héritage à nous, et pas à quelqu'un d'autre. C'est à nous que cela nous est destiné. Les gens peuvent revendiquer qu'ils appartiennent à Dieu et tout ça, mais frères et sœurs, nous avons un héritage sur lequel bientôt nous aurons une possession totale. Pour cela même, regardez aujourd'hui, Israël aujourd'hui, il a un héritage des territoires. Prenez dans Josué 16. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, tout Israël est reconstitué? Non. Aujourd'hui, il y a encore des parties sur lesquelles... Voilà, mais il ne faut pas s'inquiéter, hein, ça va bientôt venir. Ah oui, ça va bientôt venir. Aujourd'hui, il y a des combats, il y a des choses comme ça. Mais frères et sœurs, nous savons que nous avons déjà une terre promise. Et le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir déjà, et comme disait Frère Branham, ceux qui sont dans la terre promise aujourd'hui, c'est ceux qui croient dans chaque promesse de Dieu. Ils sont déjà sur un terrain favorable. Là même où ils plantent la plante de leurs pieds, s'ils croient, Dieu déjà leur accorde la chose. Mais concernant ainsi la chose que nous aurons dans la Nouvelle Jérusalem, c'est un privilège que Dieu nous donne d'aller habiter dans cette cité. Ça, c'est sa grâce, frères et sœurs. Mais déjà, ici-bas, nous devons avoir vraiment cette assurance que nous sommes déjà dans le pays promis. Nous sommes déjà là. Ce soir, nous sommes déjà. Même si nous attendons de pouvoir avoir nos corps changés pour aller dans la nouvelle cité, déjà présentement, nous sommes dans un pays béni que Dieu nous a accordé. C'est sa parole. Nous sommes ainsi le peuple de Dieu, comme il est écrit, un peuple de sacrificateurs pour notre roi. Nous sommes, comme il est dit, de petits dieux. Donc nous sommes déjà ainsi potentiellement, c'est vrai, ce que nous serons bientôt lorsque nos corps ont été changés dans, Josué. Je crois que c'est dans Josué. Il faut que je le trouve aussi. Ah oui, c'est Josué. Ah, mais non, c'est ici, c'est bien avant. Dans Josué, chapitre 16. Voilà, je l'ai ici. Regardez ce qui a été dit au sujet du partage. Il est écrit ici. Le lot qui échut au fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain près de Jéricho vers les eaux de Jéricho, à l'est, par le désert qui s'élève de Jéricho dans la montagne de Béthel. Il continuait de Béthel à Louz et passait vers la frontière des Akiens et des Ararots. Puis il descendait à l'ouest vers la frontière des Yaphalétiens jusqu'au territoire de Beth-Horon, la basse, et jusqu'à Gézer pour déboucher sur la mer. Si vous voulez ça, vous prenez vos cartes dans la Bible, il y en a, c'est marqué. En fait, ça correspond à peu près au centre d'Israël. Écoutez bien, tel fut l'héritage des fils de Joseph, Manassé et Ephraïm. Amen. Il est parlé que les terres étaient un héritage. Mais frères et sœurs, nous aussi, nous avons un héritage qui nous attend. Hein. Mais c'est pas cette terre d'ici-bas. Hein. C'est là où le Seigneur déjà nous a prévu de nous faire habiter, jusqu'au moment même où il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, frères et sœurs, pour ce qui était... C'est un type, Israël. Hein. Ils avaient aussi un héritage à partager ensemble. Et il fallait que l'héritage... Alors, on va dire l'héritage, mais l'héritage s'est fait sans problème. Chacun a eu ses parts, mais la Bible dit que c'était... Tel fut l'héritage des fils de Joseph. Puis après, vous voyez les autres, ils ont eu aussi leur part. Amen. Donc, c'est pour nous dire ce soir, notre héritage. Ne vous inquiétez pas, nous sommes peut-être différents de manière de faire, de vivre comme ça. Ce n'est pas ça qui compte. Nous aurons tous, frères et sœurs, une part équitable. C'est ça qui est important, notre héritage. Chacun le recevra comme le Seigneur lui-même l'a prévu. Donc, ne nous inquiétons pas. Les terres qui étaient ici-bas pour Israël étaient considérées comme leur héritage pour les choses d'ici-bas. Mais nous aussi, nous avons un héritage qui nous attend. Amen. Et je ne souhaite pas qu'il soit établi sur un coin de cette terre. Hein. Non. Regardons à Jésus. Regardons aux choses promises. Amen. Notre héritage, frères et sœurs, le Seigneur lui-même l'a même ainsi décrit. C'est la cité glorieuse qui s'est préparée comme une épouse s'est préparée.
C'est la nouvelle Jérusalem qui est notre mère. Ah, frères et sœurs, nous avons besoin ainsi de nous accorder la grâce, de nous y préparer vraiment. Amen. Regardez maintenant que notre héritage, comme nous l'avons dit, est lié, premièrement, à notre foi. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Si tu crois, tu verras cet héritage aussi agir déjà premièrement dans ta vie. Pour les choses d'ici-bas, déjà, nous avons part à ça. Mais regardez ce qui est dit ici, justement, dans Galates, chapitre 3, verset 8. Galates, chapitre 3, verset 8. Oui, bien évidemment, ce sont des écritures qui nous montrent que notre position ne repose pas simplement sur des théories. Ça ne repose pas simplement sur des pensées intellectuelles où on comprend les choses de manière très cartésienne. Il faut croire, frères et sœurs, par révélation. Et nous devons demander à Dieu qu'il nous révèle toujours davantage réellement la profondeur, qui en appelle certainement encore une plus profonde, pour que nous comprenions, comme il est écrit ici, que dans Galates chapitre 3, verset 18, je voulais même lire à partir du verset 13, mais on peut le lire rapidement. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. » Très bien. « Afin que pour les païens la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ. » Amen. Notre Père dans la foi. Et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Frères, je parle de manière comme des hommes, comme un testament est établi en bonne forme, bien que fait par un homme, personne ne peut l'abolir ou n'y fait d'adjonction. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, si lui, il est le père de la foi, qu'est-ce que tu es, toi, aujourd'hui? Nous remercions le Seigneur, que nous puissions être aussi les enfants de la foi. Nous sommes aussi les enfants d'Abraham. Mais nous ne disons pas les choses simplement parce que nous les croyons simplement de notre manière. Mais comme Dieu dit ici, regardez bien. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit, et aux descendances, comme il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Oui, il faut que lui-même il explique. Il dit, attendez, je vais vous expliquer ce que je veux dire. Un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut pas être annulé par la loi, survenue 430 ans plus tard, ce qui anéantirait la promesse. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Ton héritage vient de la foi que tu mets dans le Seigneur. Si tu le crois, il t'appartient. Mais si toi, simplement, tu veux t'accaparer cette chose par le mérite, c'est foutu. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et l'homme de Dieu a pu dire, si nous sommes enlevés, ça sera aussi sa grâce. C'est sa grâce qui nous a fait, frères et sœurs, de pouvoir l'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur, de croire en lui. Et comme il est écrit ici, car l'héritage, si ça venait de la loi, eh bien, il n'y aurait plus de promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham, frères et sœurs. Ayons dans notre cœur que la promesse que Dieu nous a promis de venir nous chercher ne saurait tarder. Oui, nous aurons bientôt ainsi la possession de notre héritage total quand nous aurons gagné ainsi sa patrie. Mais déjà ici-bas présent, le Seigneur nous dit, utilisez ainsi toutes ces richesses qui nous ont été accordées par Jésus-Christ, qu'ainsi lui-même a pu, selon la promesse du Père, laisser le Saint-Esprit venir dans l'Église afin de nous remplir de ses plus beaux dons, de son caractère. Oh, frères et sœurs, c'est merveilleux. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quel héritage merveilleux, Quel héritage nous avons, suite à notre foi, de recevoir dans notre cœur cette assurance qu'il a commencé une œuvre et qu'il va l'achever. Regardez maintenant ce qui est écrit ici dans Colossiens 1,12. Lisons encore Colossiens chapitre 1, verset 12. Il est dit, regardez, 1,12, mais nous allons le prendre à partir du verset 10. Marchez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire, à tout point de vue, portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans les connaissances de Dieu. Devenez puissants à tout égard par sa force glorieuse,
en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Amen. Avec ça, je peux vous dire que si nous avions le temps un peu personnellement chacun de méditer la chose, il y a suffisamment d'éléments ici pour vous dire que nous nous relevons facilement, oui, de toutes nos difficultés, de nos tribulations. Hein. Tout est dit, hein, mais on passe très rapidement sur la lecture, c'est normal. Hein. On passe. Mais pourtant, chaque mot a son importance. Hein. Devenez puissants à tout égard par sa force glorieuse. La force est en Christ. La force est dans le sang. La force est dans ceux qui réellement ont reçu en eux cette foi qui leur permet de tout surmonter. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part. Oh là 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 là. Tu vois, tu n'es même pas capable toi-même, en fin de compte, de pouvoir ainsi te rendre participant de cet héritage. Mais il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Oh Dieu, ce soir, rends-moi capable de pouvoir moi-même bénéficier de cet héritage. Voyez-vous, si nous avons besoin de quelque chose, nous nous adressons à Dieu et le Seigneur dira, je suis là. Telle situation, je suis là. Dans tous les domaines, il répond. C'est glorieux, hein? Nous possédons déjà ces choses-là. Mais pour les choses du temps présent. Mais quand nous allons gagner le ciel, oh là là, nous aurons part définitivement, frères et sœurs, à tout ce que le Seigneur nous a réservé. Et il dit, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Amen. Donc, est-ce qu'il t'a rendu capable? Mais si tu dis qu'il te rend capable de ça et de ça, il me rend capable aussi, et il te rend capable aussi d'avoir part à l'héritage. Donc, ce n'est pas une question de capacité propre, mais lui-même nous rend capable. Capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Merci Seigneur. Ce soir, je considère que c'est vrai, je ne suis pas capable moi-même, mais par toi, Seigneur, tout ceci devient possible. Donc, qu'il nous rende vraiment capables d'avoir part à l'héritage. Hein? Nous sommes de l'Église des nouveau-nés, nous avons part. Notre droit d'aînesse doit être honoré. Hein? Bon, donc nous pouvons lire aussi, regardez, dans Colossiens 3, 24, on peut continuer ici, 3, 24, il est dit, verset 22, « Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres, selon la chair, cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous le cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur. » C'est souvent ce qui manque. Dans la crainte du Seigneur, c'est ce qui manque aussi. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Écoutez bien, si vous faites ces choses, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense, servez Christ le Seigneur. Amen. Car celui qui agit injustement récoltera selon son injustice et il n'y aura pas de considération de personne. Amen. Donc c'est important, frères et sœurs. Il y a une promesse. Alors tu dis, mais on a déjà reçu. Alors vous allez dire, mais comment est-ce que je peux dire qu'il va y avoir un héritage, mais que déjà, dans le fond, j'en suis déjà au bénéfice? Mais oui. Et tu dis dans Éphésiens. Et regarde ce qu'il dit Éphésiens. Éphésiens chapitre 1 le dit ainsi. En lui, verset 13, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Amen. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage. Amen. Amen. Alléluia. Ou, dans certaines versions, qui constitue les arts de notre héritage. J'aime mieux. En vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Mais de quelle... Regardez, voyez-vous, il y a deux choses. De quelle rédemption nous parlons? Qu'est-ce que nous attendons comme rédemption? Mais la rédemption de mon âme, elle est déjà faite. Ce que nous attendons, c'est la rédemption de nos corps. C'est le changement. Le corps corrompu, ce corps de souffrance, d'humiliation va être changé. Ça, c'est la rédemption de nos corps. Donc, il est dit aussi, nous avons déjà reçu à cet égard. La promesse, c'est d'avoir le royaume. Et nous pouvons y aller avec assurance quand nous serons transformés. Mais en attendant, moi, je peux le dire, j'ai déjà, vraiment, je me rassure, j'ai des traces dans mon existence, dans ta vie. Il y a des arts que Dieu a placés.
Il a mis les gages du Saint-Esprit dans ta vie pour te dire que déjà, c'est à toi, c'est ta possession. Mais il faut être ainsi persévérant, comme il est dit, afin qu'après la persévérance, après avoir combattu, nous puissions nous emparer, amen, définitivement. Mais pour cette terre ici-bas, frères et sœurs, nous avons simplement, et comme disait Frère Branham, qu'est-ce que le Seigneur fait avec l'épouse? Il semble que c'est dur pour elle et tout ça. Mais regardez, il sait que pour l'instant, c'est les temps de fiançailles. Mais bientôt, nous allons partir et au souper des noces, nous allons devenir ainsi la femme de l'agneau. Vous comprenez? Mais potentiellement, déjà, nous sommes unis à lui. Mais il faut laisser le temps pour que le Seigneur manifeste en son temps chaque chose. Pour que nous puissions l'appeler notre mari, il faut que nous puissions être changés et partir. Donc, mais nous avons déjà cette assurance que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Comment? Mais tu vois bien ta vie, comment Dieu nous a visités, comment nous avons reçu le message, comment Dieu nous enseigne et nous disons Amen à chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, comment nous acceptons de pouvoir être taillés, de pouvoir être repris, de pouvoir dire qu'encore, c'est vrai, c'est pas terrible notre vie, hein, mais nous sommes là en disant, mais cependant, il y a une promesse. Je sais que tu es à l'œuvre dans ma vie. Que je ne vais pas être présenté ainsi démuni. Non. Nous serons présentés là-haut, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, frères et sœurs, si la question est, oui, mais est-ce que déjà, cet héritage, déjà, il y a quelque chose de tangible dans... Mais oui, pour les choses d'ici-bas dans notre vie, il le dit. Vous êtes scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage. Amen. En vue de la rédemption, amen. En vue du changement des cœurs. Donc, voyez-vous, cet héritage, il a un aspect par lequel ainsi il sera dans cette plénitude, mais déjà ici-bas, nous sommes au bénéfice. Déjà, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Celui qui accepte que le Saint-Esprit conduise sa vie, il ne va pas arriver à un carrefour pour aller se foutre en l'air. Mais celui qui ne veut pas ainsi être conduit de Dieu, s'il ne veut pas écouter le son de la trompette, ben libre à lui. Mais surtout, je vous en prie, n'ayez pas ainsi au moins, je veux dire, l'audace de vouloir que les autres vous suivent. Laissez chacun suivre sa voie. Et que si quelqu'un ne veut pas le suivre, nous n'avons jamais forcé personne à vouloir continuer avec nous. Mais personne ne nous forcera à continuer dans une voie étrangère. Nous voulons continuer dans la voie du Seigneur. Nous sommes les héritiers du ciel. Nous sommes les héritiers et nous avons ainsi avec empressement compris que nous avons reçu déjà tous les éléments qui nous permettent d'espérer. Amen. Dans une plénitude divine. Je continue. Dans 1 Pierre, regardez, dans 1 Pierre, on a presque fini. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 4, Dieu te bénisse. 1 Pierre chapitre 1, verset 4, parce qu'il y a des gens qui, quand ils éternuent, disent à tes souhaits. Non, il n'y a pas de souhait comme ça. Non, mais que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors, il est écrit, 1 Pierre chapitre 1, verset 4, loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Comment? La régénération vient par la nouvelle naissance. Né de nouveau. Amen. Nouvelle création. Amen. Jésus étant le principe de cette nouvelle création. Amen. Et tout ça, bien entendu, ça nous amène par quoi? À nous laisser régénérer par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. Bon, pourquoi, en fin de compte, notre vie aujourd'hui? Notre vie telle qu'elle est et tout ce que nous semblons ainsi parfois supporter, qui nous paraît vraiment, c'est vraiment beaucoup. Mais encore une fois, l'Écriture dit que les souffrances du temps présent ne sont rien à comparer avec la gloire qui doit venir. Voyez-vous, à chaque fois que nous avons une parole, la parole elle-même, elle cloue notre bec. Ça, c'est l'insuffisance humaine. C'est toujours le côté faible de la chair, de vouloir toujours trouver une raison à l'échec. Mais dans le Seigneur, il n'y a pas d'échec. Amen. Mais nous faisons, nous, des échecs, mais avec lui, il n'y en a pas. Parce que nous ne regardons pas suffisamment à lui, comme il est écrit. Regardez, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage. Ah oui, un héritage, ça, il m'intéresse celui-ci. Mais regardez, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Qui c'est qui veut lire la reste?
et qui vous est réservé dans les cieux. Amen. Oui, oui. Notre héritage, il nous est réservé dans les cieux. Amen. Donc, voyez-vous, nous avons ici, dans notre expérience sur la terre, de découvrir qu'est-ce que c'est que cet héritage. Qu'est-ce que c'est que ce droit d'aînesse? Qu'est-ce que c'est de pouvoir bénéficier d'un territoire, d'un pays promis, d'une terre nouvelle? Tout ça repose dans l'héritage. Mais ici-bas sur la terre, Dieu nous en a fait goûter, il nous en donne des saveurs. Et Frère Branham disait, voilà ce qu'il fait avec l'épouse, il lui donne des bénédictions, parce qu'il lui prouve son amour, sa fidélité, en lui faisant des grâces comme ça. Mais il ne la pourrit pas, entre guillemets, de toutes sortes de bénédictions. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'elle soit absolument, d'abord, premièrement, liée à sa parole. Frères et sœurs, si nous étions tout le temps bénis comme nous pensons être bénis, hein, c'est-à-dire par toutes sortes de bénédictions qui sont liées à des choses naturelles, frères et sœurs, on deviendrait des capricieux, déjà qu'on l'est pas mal. Hein. Dieu nous bénit, frères et sœurs, pour que nous puissions, lorsqu'il viendra, trouver sa parole dans nos vies, dans nos cœurs. À un moment donné, être complètement, comme il est dit, absolument dégoûté de toute cette chose que dans ce monde, on essaie de nous faire miroiter, jusqu'à la tunique souillée, de haïr le péché, de haïr le mal, de haïr tout ce qui, frères et sœurs, nous met en défaut avec les choses glorieuses qui nous sont promises. Nous avons un héritage dont il est dit ici, dont il est écrit, qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. Et nous pouvons le dire, dans les derniers temps, nous y sommes. Et tout nous a été pleinement révélé. Amen. Donc, je vais terminer, et je pense que nous pouvons le prendre aussi dans Hébreux 9, 15. Hébreux chapitre 9, verset 15. Hébreux 9, 15. Hébreux 9, 15, nous pouvons le lire ensemble. Verset 13, le contexte est... Bon, c'est pas facile de le prendre comme ça, sans lire au moins verset 13. « Car si le sang des boucs et des taureaux est la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés. » Frère Franck le disait, hein, nous on est issus de la terre, on n'est pas issus de cendre. On est issus de la terre, poussière nous sommes, poussière nous redevenons. Voyez-vous, c'est différent. Vous allez dire, mais Jeanne d'Arc a été brûlée. Oui, mais enfin, ce n'est pas elle qui a demandé d'être brûlée. Nous voulons faire comme nos pères. Les choses qui viennent de la terre retournent à la terre. Mais ce qui est de nous, ça va ressusciter pour ne pas rester sur les choses de la terre. Donc, il est écrit, car si le sang des boucs, voilà, fait ces choses, mais il est dit, il est venu avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Voilà, car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il nos consciences des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent, amen, la promesse de l'héritage éternel. Car là, je reviens à dire, car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testamentaire soit constatée. Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès, puisqu'il n'y a pas de validité tant que le testateur est en vie. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. En effet, Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque commandement selon la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope et aspergea le livre lui-même et tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous, et de la même manière, il aspergera de sang le tabernacle et tous les objets du culte. » Amen. Car nous savons que tout est sanctifié par le sang. Amen. Donc, de toutes ces choses, frères et sœurs, de ce rachat des transgressions, c'est ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Amen.
Donc, en plus, nous avons l'assurance. C'est éternel. Ce n'est pas quelque chose va être repris, que nous pourrions perdre avec le temps. Non, l'héritage de notre Père Céleste fructifie tout le temps. Il ne peut pas s'amoindrir. Et ça, nous avons donc ainsi dans notre cœur cette assurance, ainsi que nous appartenons vraiment pleinement au Seigneur et que nous avons ainsi donc à bénéficier de quelque chose dont nous n'avons rien à voir. Le Seigneur lui-même nous a accordé la grâce de pouvoir acquérir cette chose-là dans sa grâce, parce qu'il nous en a fait don. Donc nous remercions le Seigneur de tout notre cœur, que nous soyons donc des héritiers. Connaissez votre héritage. Qu'est-ce que l'héritage contient et pourquoi il a été destiné? Voilà, c'est que nous puissions à travers Jésus-Christ posséder tout. Amen. Avec lui, nous possédons tout. Déjà sur la terre, ici dans notre expérience terre, Dieu nous accorde la grâce de pouvoir nous remplir de toute sa nature, afin qu'au jour où nous serons ainsi amenés à la stature parfaite, nous puissions rentrer pleinement, voilà, dans son royaume et le dire maintenant, c'est vrai, nous disposons complètement de notre héritage. Amen. Tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament est merveilleux parce que l'héritage est lié aux promesses. Et celui qui a des promesses, c'est celui qui les croit. Et comme nous le savons ainsi, et comme nous l'avons vu même, l'enfant de la promesse, ce n'était pas la femme esclave. La femme esclave, c'était Agar. La promesse, ce n'était pas pour elle. Nous ne sommes plus esclaves. L'héritage n'est pas pour ceux qui sont esclaves, hein, qui sont encore dans le péché, hein, dans la servitude, liée avec tout ça. Hein. Non, 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 non. Ça, c'était le type même. Nous sommes venus dans ce monde, conçus dans l'iniquité, perdus. Hein. Mais le Seigneur nous a rachetés. Hein. Et les héritiers, sont les enfants de la promesse. Hein. Et c'est pour ça, c'était Abraham qui devait avoir son fils. Pas ainsi, les choses comme cela a été faites, d'une manière maquillée. Donc nous sommes les enfants de la promesse, et les enfants de la promesse sont reconnaissants à Dieu, qu'ils aient ainsi un héritage, par laquelle ainsi il ne peut pas se flétrir, gloire à Dieu. Hein. Mais les choses qui sont liées à la terre peuvent se flétrir. Remercions le Seigneur de tout notre cœur dans la prière, et que Dieu nous bénisse